Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du potager naturel. Aujourd'hui nous allons faire un tour complet du potager. Ça sera l'occasion de vous partager mes différents points de vue sur des thèmes essentiels au jardin. Tout au long de la saison, je m'attache à incorporer, enfin du moins à recouvrir le sol de différents paillages. Ça peut être de la tonte de gazon, la litière de mes poules, du broyat, des feuilles, enfin, tout ce que j'ai sous la main afin de nourrir la vie du sol. Prendre soin de son sol, c'est prendre soin de la vie du sol. Et donc cette couverture, ce paillage doit être laissé vraiment en permanence, ce qui permet de rentrer dans une sorte de cercle vertueux où finalement vous nourrissez votre sol et ce sont les plantes qui, elles, vont aller piocher les différents nutriments et les différents éléments qu'elles ont besoin pour bien pousser, pour se soigner et puis bien sûr pour produire de bons légumes. C'est quand même l'objectif du jardin. Voilà, ça va faire à peu près 2 ans que je m'attache vraiment à recouvrir mon sol en permanence de matière organique, ce qu'on appelle généralement du paillage ou du mulch. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va continuer à nourrir et à entretenir la vie du sol. Le deuxième avantage, c'est que ça va permettre de maintenir une certaine humidité. Ça a quand même l'avantage de limiter les arrosages, de faire des économies. Et puis le troisième avantage, c'est l'enherbement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir contenir toutes les herbes sauvages qui vont pouvoir éventuellement rentrer en concurrence avec vos légumes. J'ai également constaté l'amélioration de la texture du sol, puisque pratiquement partout dans mon jardin, je peux planter les légumes directement à la main. Et ça, je ne pouvais pas le faire la première année, puisque j'étais obligé d'utiliser une fourche bêche. Et là, en 2 saisons, j'ai une terre avec une texture quand même très favorable au travail du sol, au non-travail du sol. Bon, les herbes sauvages, elles sont chez elles, pas nos légumes. Donc, j'ai pas forcément envie de lutter contre ça. Elles sont bien plus adaptées que nos légumes. Et du coup, bah, je leur laisse une place assez importante dans le jardin. J'essaie juste de les contenir de façon à quand même laisser l'avantage à mes légumes, tout en bénéficiant de tous les avantages que peut apporter cette biodiversité au niveau de la flore. Elles sont parfaitement adaptées à leur milieu. C'est ce qui va d'ailleurs causer un problème vis-à-vis de nos légumes. Donc il faut plutôt apprendre à les gérer que de les combattre. Ce qui me permet de contenir les herbes sauvages, c'est essentiellement mon paillage, puisque je ne vais pas hésiter, notamment autour des gros plants, à mettre 20 cm de paillage. Les herbes sauvages ont l'avantage d'attirer aussi pas mal d'insectes, puisque la plupart des herbes sauvages fleurissent, ce qui vous évite de mettre énormément de fleurs dans votre jardin. C'est autant de place pour vos légumes. Si parfois les herbes sauvages euh, prennent beaucoup de hauteur, ce que je fais, c'est que je les coupe tout simplement et je remets cette matière organique au pied des plants. Et ainsi, je rentre un petit peu dans un cercle vertueux où finalement j'enlève de la fertilité à un endroit pour la remettre à disposition pour mes légumes. Créer un potager naturel, quand on est débutant notamment, c'est vraiment l'idéal puisque à travers des notions assez simples, voire simplistes, on peut quand même réussir de belles productions de légumes tout en respectant la nature et proposer à sa famille des légumes vraiment sains. Et c'est là où ça a vraiment tout son sens.
Le potager naturel, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et puis, en termes de travail, c'est quelque chose d'assez simple. Vous n'aurez pas des heures et des heures de désherbage. Vous n'aurez pas de nombreux arrosages à effectuer. Il y a quand même une certaine économie. Bien sûr, ça demande un investissement au départ en termes de temps pour notamment amender, améliorer la structure du sol, sélectionner ses graines. Tout ça, ça demande évidemment beaucoup de temps. Mais au bout de quelques saisons, vous récoltez vraiment, c'est le cas de le dire, vous récoltez vraiment les fruits de votre travail. Puisque moi ici, au bout de 2 ans, je constate déjà une belle amélioration et j'espère que ça va continuer évidemment. Intégrer un potager naturel dans un écosystème, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, dans la mesure où on va justement utiliser que des méthodes naturelles et on va améliorer la texture du sol, on va améliorer la diversité des différentes plantes, on va planter des arbres. Donc tout ça va faire que vous allez améliorer votre écosystème tout en ayant des interactions avec peut-être les terrains aux alentours. Ça demande beaucoup d'observation. Évidemment, ça ne se fait pas en une saison, ça se fait en plusieurs saisons. Je constate une nette amélioration de la biodiversité, que ce soit au niveau des insectes, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient des auxiliaires ou des nuisibles, ils ont tout à fait leur place dans le potager. Cette biodiversité permet de rééquilibrer également les ravageurs, le couple ravageur-prédateur. Ce qui permet évidemment de se passer de tous les produits chimiques qu'on peut trouver encore en magasin. Il faut pouvoir accepter toute cette biodiversité ainsi que tous les insectes, tous les organismes qu'on peut appeler nuisibles pour nos cultures. Et donc moi ce que je fais c'est que je les loge en fait, hein. Je mets en place des plantes martyrs. Je pense notamment aux capucines pour tout ce qui est puceron. Je pense notamment au sureau également. Le sureau, c'est clairement le Airbnb des pucerons. Si vous avez un sureau à côté de votre jardin, c'est l'idéal. Vous aurez des pucerons sur le sureau, par contre, vos légumes, ils seront peinards. Voilà, je commence à faire des belles petites récoltes. Donc je suis assez content, parce qu'on n'est pas encore vraiment en été. Je vous souhaite à tous un très bon jardinage. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du potager naturel de Flo. Portez-vous bien et régalez-vous. Allez, salut, ciao!